On est 30 août, il est 9 h du matin, c'est le grand jour. Demain, la course débute. Aujourd'hui, on va attaquer le stickage de la voiture, on va mettre nos numéros de course. Tu le coupes droit. Est-ce que tu veux que je tienne comme ça, un peu en hauteur? Ah, il y a Fabrice qui est là. Ça va, mon Fabrice? Et toi 149? Ouais. Bien dormi? Ouais. Il est à 7 h et j'étais à fond, quoi. Ah. T'as fait ta valise? Ouais, elle est faite. La Les mienne n'est pas faite. médicaments. La mienne n'est pas faite. Elle est pas faite. Eh, on y est, hein. C'est là. Bravo. Merci. Ça va, quoi? On a fait bon voyage? Ouais, c'est bon. Ça va, mon gars, quoi? Ça va? Pouvoir participer en fait, à un événement qui est aussi exceptionnel et surtout aux couleurs du Don d'Organe, c'est un vrai plaisir, quoi. Je trouve que c'est un très bel événement et je pense que ce sera une semaine assez complète. C'est impressionnant en fait de voir autant de voitures. Donc je pense que tous ces participants vont venir voir notre voiture et j'espère qu'on va pouvoir aussi vraiment sensibiliser au don d'organes. Moi, j'ai toujours rêvé d'être là. Quand je dis rêver, c'était vraiment rêver parce que je pensais que c'était inaccessible. Quand j'étais enfant, j'allais voir ces voitures passer le long de la nationale et de me dire que là, je vais être de l'autre côté de la nationale, je trouve ça, c'est émouvant. Je m'attends à souffrir, je pense que ça va être dur, mais j'ai très envie. Donc je pense que l'envie me fera rapidement oublier ce facteur légèrement inquiétant à aujourd'hui, à quelques heures du départ. J'attends rien d'autre que d'arriver à Nice et de pouvoir parler de notre cause, de notre histoire, de sensibiliser les gens, de leur dire que grâce à nos donneurs, on a aujourd'hui une seconde chance. Moi, il y a 4 ans, quand j'étais en attente de greffe, je ne pensais pas être là aujourd'hui et je pensais pas du tout, j'avais pas du tout cet esprit-là, cet état d'esprit-là. Et là, je suis vraiment très heureux de pouvoir concrétiser ce projet et parler de nos histoires et de notre cause. Là, forcément, on va recevoir aujourd'hui beaucoup d'amis, beaucoup de copains. On a tellement parlé de notre projet à tout le monde, ça fait maintenant 2 ans qu'on attend. Donc là, aujourd'hui, ça va être un marathon parce que déjà, ça nous tient à cœur qu'ils soient tous là pour nous encourager. Impec. Bonjour. Bonjour. David. Michel, enchanté. Bonjour. Donc c'est fabuleux. Moi, le sport automobile, ça a toujours été ma passion. Et donc, savoir que je pourrais faire ça, enfin que je pourrais en faire, plutôt même, c'est fabuleux. Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous avez été greffé il y a combien de temps? 1 an et 2 mois. Super. Ça va? Très peur, mais oui, ça va très bien. Ça va très bien. Si le protocole, faire du sport, des choses comme ça, se bouger. La peur, je pense qu'on a tous eu la même que vous. Ouais. On revoit la vie différemment. Complètement, la vie est complètement changée. Les choses auxquelles on apportait de l'importance étaient minimes, on se rend compte que ça ne sert à rien comme on dit, de se cailler le lait. Voilà. Il faut tout prendre du beau côté et être très optimiste. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est franchement... Alors, le fait que vous couriez là avec une Cévennes en plus, oh, c'est fabuleux, C'est pas grand chose, mais on fait un petit cadeau. Oh, c'est gentil. Voilà. Franchement, je suis sur le coup. Il n'y a pas de tout, vraiment. C'est fabuleux. Ça nous fait plaisir aussi de partager avec vous ce moment. On va vivre un moment ça fort. Ça va être un moment fort. C'est incroyable, surtout dans une Cévennes, quoi. C'est un vrai. Pour nous, c'est un. C'est deux choses. D'un côté, vous avez la voiture, et de l'autre côté, le don d'organes. C'est fabuleux. C'est les plus beaux cadeaux de la vie. Oui, voilà. Oui, on peut dire. Parce que c'est un joli cadeau quand même. Clair, c'est clair. Un vrai beau cadeau. Mettez-nous un petit mot là. Non, mais ce que vous voulez, vous faites un dessin. J'ai essayé l'émotion aussi. Vous partez à 6 h demain matin. 6h31, mais on est la dernière, donc je pense qu'on partira un peu plus tard. Mais en effet, c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Hein. Et entre ça et être allongé en réanimation. Je préfère avoir un peu mal au dos et aux pieds. Tous les jours. Mais tous les jours, il n'y a pas de souci. Peut-être en réa, ça c'est clair. C'est clair. Ça, fabuleux. Franchement, bravo les gars. Merci. À bientôt, Michel. À bientôt. Il faut qu'on y aille, on a 9 minutes pour faire les papiers. Mais ce matin, ils nous ont rien, ils m'ont pas dit qu'il manquait des documents.
Bonjour. On est l'équipage 149. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone et une signature. Ça fait un peu comme un mariage en fait. Oui, si vous voulez. Merci beaucoup madame. Et aujourd'hui, recevoir Jean Ragnotti dans cet endroit, au départ du Tour Auto, pour nous, c'est juste fabuleux parce qu'au-delà d'être un parrain, c'est un ami. On sait aussi l'attractivité que ça va pouvoir donner à notre projet. Et ça, c'est juste fabuleux. C'est un cadeau du ciel. J'ai découvert un petit monsieur super sympa, super rigolo, un parrain formidable qui nous a accompagnés étape par étape dans ce projet. Il y a notre grande surprise, il est accompagné de Jacques Lafitte, donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau et c'était juste fabuleux parce qu'ils nous ont dédicacé tous les deux, chacun leur tour, le capot de la voiture. Et c'était pour nous une vraie chance et puis un petit clin d'œil qui va nous porter bonheur naturellement. Quelques heures plus tard, on arrive au Grand Palais, après avoir très peu dormi, et là c'est le choc. Raconte-moi David, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a voulu jouer la carte de la tranquillité en se disant on va arriver pour éviter les bouchons et puis en fait on est les derniers comme tu peux constater. Donc c'est aussi ça l'expérience du Tour Auto, on l'a pas, la preuve, on y est. On n'a pas les clés, c'est Lionel et Victor de l'assistance qui ont les clés de la voiture. Comme ça. Et un commissaire qui commence à nous dire vous pouvez être disqualifié. Et moi tout de suite dans ma tête je ne peux pas y croire. Malgré tout, le roadbook est là, il faut le suivre, donc je prends quand même quelques minutes pour le regarder et qu'on puisse partir comme il faut, quoi. Sinon on se perd. Et voilà, c'est parti pour le Tour Auto. En vrai, il n'y avait pas de drame, parce que le départ de courant c'était à 10h30, mais on est passé pour des rigolos. Et puis en fait, on a une très grande liaison sur l'autoroute, donc au final, le roadbook, c'était facile de le suivre, et puis on a pu arriver à temps à la première spéciale. Comment ça va? C'est dur. Oh. Et non, mais en timing, c'est super chaud. Ouais. Et on n'a pas amusé le terrain, enfin on a roulé cool, avec un peu de rythme. Et on est arrivé au pointage, on devait Pile poil. pile poil. Bah oui, mais ça. Et on sait pas, tu vois, on n'a pas ramassé des fraises quoi. Ouais, sur l'autoroute déjà, je savais pas trop à combien parce que, tu vois, au début j'ai roulé entre 110 et 120 parce que t'es à 4500 tours. Donc une fois je cherchais la 6 mais elle n'existe pas. Et puis on s'est loupé avec Lionel à l'assistance. On n'était pas sûr, je savais pas ce qu'il fallait mettre comme carburant. On n'était pas sûr d'avoir la clé pour ouvrir le réservoir. Donc, mais bon écoute, on est arrivé, Fab il a assuré grave, il a pas fait une erreur. Bah bien. Tu bouquines quoi? Ouais, je Bah, lis un depuis peu. tout à l'heure il est des trucs lui. Là on est au départ de la spéciale, il y a un départ toutes les 30 secondes. C'est la première donc ça sera une surprise à l'arrivée. On va essayer de faire au plus juste mais bon, un essai. Et donc c'est bientôt mon tour, je mets la première, je calme. Je croise les doigts en me disant pourvu qu'elle redémarre, Sauf que j'oublie un élément quand même super essentiel, c'est que la voiture, ils avaient mis une cale sur la roue arrière. L'embrayage est dur, je connais pas la voiture, je voulais pas mettre trop de régime moteur, je voulais pas fumer l'embrayage, donc je fais comme je peux. Je suis en sous-régime, la voiture à loquette, le départ il est nul. Le départ, il a été ce qu'il était, et du coup, il fallait se remettre vite dans le bain pour être bon dans la spéciale, quoi.
itinéraire spécial et on savait qu'on avait l'assistance après, mais on savait pas où c'était exactement. Et puis à un moment, on rentre sur un parking et là, je vois quoi? Une fosse. Et Victor, je vois juste sa main, on passe au-dessus de Victor, puisqu'il est déjà dans la fosse en train de regarder si tout va bien. Au départ, on m'a dit. En tout cas, c'est comme ça, ils te mettent toujours une calque. Tu mets ta première, hein, et ils comptent. Tu commences à mettre ta première, tu fais cirer, tu sais, mais tu fais cirer un petit peu. Mais je savais pas qu'il y avait la cale. En fait, tu n'accélères pas et tu lâches pas. Parce que sinon, tu vas te Ils ont fait un deal avec un transporteur du coin, puis on voit le propriétaire qui est là et qui est comme un dingue parce qu'il voit une des voitures du Toronto qui s'arrête chez lui. Allez, c'est bon, top. On va attaquer la première épreuve sur circuit en régularité. Donc on va avoir 10 minutes d'essai, on va rouler sur le circuit, on va se caler, on va prendre des repères pour estimer un temps qui va bien à la voiture et à notre rythme. Et après, on va nous passer un drapeau qui va nous valider le lancement de la régularité. Et on doit valider notre temps et le refaire sur 4 tours, entre guillemets. Donc on espère qu'on va réussir ce nouvel exercice parce que pour nous c'est tout neuf aussi, on ne l'a jamais fait, on s'est entraîné mais là pour le coup on est en vrai et entouré de voitures donc ça va être un autre défi. La régularité sur circuit c'est pas logique dans le principe donc sauf pour des grands pilotes. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve notre rythme mais voilà, le principal c'est de s'amuser. 69 hein. 69e hein. Ouais écoute. C'est bien Fabrice, bravo. 69 sur 89 on est. Top. C'est Jeannot Radio. Salut Jean. Comment ça va? Première spéciale, ouais, il y a eu beaucoup d'abandons, il y avait quelques traces de pneus à droite à gauche avec des voitures un peu garées à droite à gauche, mais écoute, on y a été sans prétention, on n'a rien à prouver et voilà, on veut vraiment arriver donc c'est important quoi. Ouais, on te tient au courant, on t'enverra quelques petites photos, d'accord? On te rappelle. Ouais, avec grand plaisir Jean, d'accord? Ouais, vas-y, un coup le machin. Vas-y, tu pompes pour casser comme ça, vas-y, pompe. Pompe à fond. Appuie à fond, casser comme ça, n'hésite pas à appuyer à fond. Vas-y, pompe à fond. Ouais, c'est pas grave, tu pompes à fond, c'est qu'il manque l'essence, c'est pas grave. Ne perdre pas, tu mets bien à fond. Moi, je vous attends à la sortie avec la bouteille d'eau pour que vous puissiez Parce qu'en prendre fait, vos quand on médocs. va sortir, Fabrice, ça sera l'heure des médicaments. Ouais. C'est pas grave s'il y a 5 minutes d'écart. Okay. Ah, c'est juste pour avoir la tête des vainqueurs. Est-ce qu'il est fier, le papa? Ah bah écoute, un petit peu quand même. Ouais, c'est bien. Ça a été difficile ce matin, mais je crois que maintenant ils sont rentrés dans le rythme et c'est l'essentiel. Et ils commencent à prendre un peu de plaisir, ce qui est quand même à peu près normal quand même. Hein. Dijon, c'est un circuit sur lequel j'ai eu la chance de rouler plusieurs fois, avec des voitures modernes. Donc c'est un circuit qui est rapide. Là, il va falloir que je m'adapte parce qu'on a une voiture qui est une voiture de rallye, donc une boîte très courte. Pour respecter la mécanique, on est à 6000 tours en cinquième, on est à 140 km/h, 150 km/h. Sur le circuit de Dijon, grosso modo, au bout de la ligne droite, on peut être avec une voiture sportive aux environs de 200 km/h. Donc il faut absolument que je garde ça en tête et il faut que je fasse attention à ce rythme-là. Toute la journée, on a des contraintes d'horaire, il faut arriver à temps sur les étapes, mais il faut aussi faire attention à l'heure pour les médicaments. Nous, on les a sur nous, mais on n'avait pas d'eau à ce moment-là et Emma nous tend 2 bouteilles d'eau pour qu'on puisse prendre nos médicaments à temps. C'est 7h05. Emma, elle a un rôle qui est plutôt clé parce que c'est notre ange gardien médical, ouais, en effet. Elle est là au cas il nous arrive quoi que ce soit et qu'on n'ait pas les médicaments avec nous. T'es pas en retard pour la prise de médicaments? 7 minutes. Ça va ou Ouais. L'idée, c'est de les prendre régulièrement. Il faut éviter de... On n'a pas le droit en retard. Il faut être à l'heure.
on est mercredi 1er septembre. Beaune, Aix-les-Bains. Donc là, on attaque la deuxième journée. On est déjà un peu fatigué, mais on est motivé comme jamais. Comment ça va ce matin, les garçons? On a dormi, bien Sincèrement, dormi. ça va beaucoup mieux. Ouais. On a bien dormi parce que hier, la journée, elle a été La journée est un peu longue pour une longue première. et difficile, ouais, pour une première. Et du coup, là, on a bien dormi. On est prêt pour attaquer la deuxième journée et puis monter dans le classement. Comme dit David, on n'est pas dans les choux. Donc, c'est essentiel, c'est qu'on arrive à s'amuser, à prendre du plaisir et puis à essayer d'avoir un petit classement quand même. Fabrice, il a un esprit de compétition et moi, j'adore parce que quelque part, je ne m'étais pas mis le classement en tête. Et ce matin, à froid, il me dit, bon, ça serait quand même bien de viser au-dessus de la moitié. Donc, bon, bah écoute, allez, on va tenter, quoi. On va essayer de mettre en place tout ce que Lionel nous dit de mettre en place, c'est-à-dire être plus brutal avec la voiture. Il nous a dit qu'on était trop gentil avec elle. Donc, Par contre, c'est cool, mais je crois qu'il va falloir qu'on remonte dans la voiture. ouais. On va pas tarder à y aller. Celui qui garde le temps, c'est lui. Hein. C'est moi qui garde le temps. C'est moi qui... On va commencer à s'y mettre. Allez, c'est bon. Merci. Là, nous sommes au circuit de la Bresse et j'ai un ami, Michel, qui nous attend. C'est important pour lui de nous soutenir dans ce projet parce que lui-même est passionné de sport automobile. J'ai une question, Michel. 25 ans de greffe. Parce qu'il y a un jeune greffé aussi là, qui se pose quand même quelques questions. Donc 25 ans de greffe, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, les premières années, ça n'a pas été le top, quoi. Donc, j'ai fait 3 rejets la première année, j'ai paralysé des jambes après l'opération. J'ai eu beaucoup de soucis. Je me posais beaucoup de questions en me disant est-ce que j'ai bien fait de me faire greffer. Et j'ai rencontré des gens qui avaient 3 ans de greffe au début, comme on dit. Tu verras, plus ça va aller et mieux ça va aller. Et je me dis qu'au bout de 25 ans de greffe, c'est exceptionnel, quoi. Je sais pas, Tu vis comment? Tu vis bien? je vis, ouais. Depuis que j'ai été greffé, j'ai rencontré des tas de gens. Je les aurais peut-être jamais rencontrés autrement. Et avec des histoires exceptionnelles. J'ai rencontré Henri Pouille qui m'a fait découvrir la voie. On a monté une association, les greffés sportifs comtois. On fait des courses de voitures à pédale, on parle du don d'organes, enfin voilà. Génial. Et puis on rigole, hein, surtout. C'est super parce qu'on fait des rencontres humaines exceptionnelles. Ça fait reprendre confiance Voilà. aux gens qui viennent d'être greffés. Ils voient des gens qui sont greffés depuis longtemps et ils voient ils voient l'évolution comment ils du parcours. voilà. Et ça, c'est hyper important. Au début d'une greffe, de rencontrer des gens. Peur de vivre. Hein Ouais, c'est ça, c'est que tu t'empêches presque de vivre et quand j'ai du mal à me projeter, tu vois, j'arrive pas à me dire 4 ans. Quand même, au bout de 4 ans, j'aurais dû commencer à comprendre, mais ouais. Chaque individu J'ai tout Là, différent. je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde? Je ne mangeais presque rien, je ne buvais plus une goutte d'alcool, rien du tout. J'ai vu les gars, ils vivaient normalement. Et j'ai fait comme eux. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est vivre normalement. C'est vivre normalement, faire attention bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en vivant normalement sans, en profitant de la vie, quoi. C'est important. Pour moi, effectivement, c'est le moment où le projet, qui est le Tour Auto et le don d'organes, se rassemblent. On sort de déjeuner et du coup, il faut y aller. Il y a un premier rond-point, un deuxième rond-point et après on nous dit qu'il faut faire 5 km avant de rejoindre un autre rond-point. Et là, je me dis, j'ai l'impression qu'on a fait plus de kilomètres. Au moment où je vois qu'on commence vraiment à aller loin, là je dis bon je pense qu'on va trop loin. Et là David il me fait mais de toute façon la direction que tu veux prendre, moi je l'ai vue au tout premier rond-point. Donc on décide d'aller au tout premier rond-point, mais en fait il n'était pas à la direction. Moi, je vois le timing, on n'est pas dedans du tout. On s'est planté, on a mis 30 minutes dans la gueule. Et donc là, on a utilisé le GPS pour retrouver cette départementale sur laquelle on n'arrivait pas à mettre la main. Donc là, je commence à mettre plus de rythme. Fabrice, il m'envoie les notes et ça va super bien. Et puis là, je dirais que c'est redrame parce que là, on arrive au pointage de la spéciale. C'est vrai qu'il y en a encore une qui arrive.
Où ça? Elle me dit qu'il y en a une qui arrive. La 149. On est tellement en retard que je sais même pas si on va pouvoir prendre le départ. Deuxième jour et déjà dernier. Là, la spéciale, elle est pas très loin. De toute façon, t'es Elles viennent de partir elle là? Non, non, non. C'était derrière nous. Celui-là, il est plus qu'à la bourse, c'est le numéro 87. Finalement, on est en retard, mais on n'est pas les derniers. On va quand même pouvoir prendre le départ. Moi, sincèrement, à l'arrivée, il fait nuit. J'ai juste envie de pleurer parce que je me dis, quelle journée quoi. On a vécu, pas l'enfer, mais on a souffert. Avec tout ce retard, on a couru toute la journée. On a encore eu des problèmes de frein. Et en plus, on a le bouton de démarreur qui marche plus. Je me dis, bah oui, il n'y a plus de bouton. Comment je vais arrêter la voiture? Et là, je mets la première et on calme. Là, ce soir, pour le coup, on va être obligé de bricoler. Il faut avoir une trentaine de minutes là, pour régler nos soucis. Mais ils sont efficaces, donc les yeux fermés, ça va le faire. Ils sautent sur la voiture, ils démontent le volant, ils regardent le problème de frein, ils démontent les roues. Le bouton, Lionel, ouais. Il est où? Oh putain, il est dans une des caisses, là, comme ça. Une des caisses vertes? Non, 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 une des caisses vertes. Ah ben, c'est des boîtes à police. Ouais. Non, c'est pas dans cette caisse-là. Ne fatigue pas, c'est pas là-dedans. C'est dans une autre, c'est collé au camion. Ok. Tu regardes, c'est une caisse au milieu. Là. Tu sortais du parc, tu prenais les gauches, la rue, là, tout de suite à gauche. Et les mecs, normalement, ils disaient d'y aller. Et on peut à gauche. Après, tout le temps tout droit. Jusqu'à un rond-point. Voilà, voilà. Ah non, tout le temps tout droit, t'as les vaches. Il a dit, tu sors après à gauche et au fond à gauche. Et nous, on a été tout sortant. Je me suis rendu compte que tout le monde s'était un peu gouré à ce moment-là et qu'il y avait une info qui n'était pas bonne, quoi. Ça m'a vachement rassuré. Nous sommes jeudi 2 septembre, nous sommes à la moitié de la course. Hier, c'était une journée assez rythmée, mais dans l'ensemble, ça a été chaud. Si on ne parle pas de compétition, si on ne parle pas de course et tout, ça a été une journée vraiment très sympa. Après, on a eu quelques galères qui a fait qu'on a été retardé, mais ça fait partie aussi de l'aventure et je pense que c'est comme ça qu'on apprend pour être meilleur les jours suivants et voilà, mais ça a été. Je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur toutes les bonnes choses qu'on peut vivre durant ce Tour Auto et je pense qu'aujourd'hui ce sera encore une journée assez intense et voilà, on verra comment on va être ce soir. Au niveau de l'aventure humaine qu'on vit tous les deux, c'est quelque chose qui va nous suivre et qui va rester gravé pour nous. Hier, c'était la première fois de ma vie que j'ai pris des médicaments en roulant dans une 5 turbo en descendant en spécial. Avec tout qui bouge. Avec tout qui bouge, obligé de se laver tous les deux les mains parce que Fabrice les prend à 18h55 et moi à 19h. Donc on a les alarmes qui sont mises à sonner dans la voiture. On a fait comme on a pu parce que là, on a mis une petite poche isotherme là, qui est là au milieu de la voiture. Donc Fabrice s'est tordu en deux, il a réussi à attraper parce qu'on a chacun notre thermos. Où on a nos médicaments, donc il a réussi à prendre les siens, on s'est lavé les mains dans la voiture, on a roulé doucement parce que en ville, on était dans un passage où c'était très chaotique. Et voilà, on a réussi, donc c'est assez original, ouais. C'est pas dans le protocole, mais c'est fait. Ça au moins on l'a fait. Il faut qu'on trouve une technique pour pas perdre les chronos parce que hier en spécial, on les a paumés, donc je vais essayer de les scotcher à notre table des notes qui est de l'autre côté. Jamais oublié de les remonter parce que... C'est quoi là, ce que tu as dans la main? C'est l'outil de travail de Fabrice? Ouais, c'est avec ça qu'on va prendre les temps, notre temps au kilomètre. On a un tableau de moyenne. Hier, on était à 59 de moyenne, donc on sait que si on veut être dans la moyenne, pour faire 500 mètres, il nous faut 31 secondes. Et on essaye d'être toujours dans le temps pour arriver et franchir le damier à 59. Donc en fait, on le lance quand on part et on fait des pointages au kilométrage, voir si on est en avance ou en retard. Donc Fabrice me dit mets en plus, mets en moins, mets en plus, mets en moins. Donc ça, c'est un des outils de travail de Fabrice, avec le deuxième qui est le roadbook. Voilà. Donc ça, c'est gros comme un beau temps, toutes nos journées qui sont là. C'est un peu du chinois, non? Au début, c'est un peu du chinois, mais bon,
On s'y fait vite. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut pointer à l'heure, il faut essayer d'être là au bon moment. Donc, Bon, et comment ça va ce matin? Ah, ça va là, j'ai envie d'y aller là. Et c'est comme de la drogue en fait. Plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Donc c'est génial. J'ai scotché les chronos, je les ai scotchés pour pas qu'on les perde. Il faut qu'on fasse attention parce que je pense qu'on en a pété un. Ah ouais? Ouais. Mettre comme ça peut-être. Ça paraît bête, mais c'est avec des détails comme ça qu'on peut, entre guillemets, ne pas perdre trop de temps. Quand on voit le roadbook pour la première fois, on peut se dire que c'est quelque chose de compliqué. Mais au final, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de simple, mais qui est abordable en fait. Les spéciales, on a une voiture qui est juste dingue, qui est une voiture de course. Les routes sont fermées, on peut mettre du rythme. On ne peut pas ne pas se prendre au jeu. Écoutez ça. Là, on est au départ d'une spéciale. Malheureusement, il y a eu quelques incidents avant nous, donc on attend jusqu'au moment où il fait nuit. Et là, le commissaire, il nous lance. Il faut juste pas oublier que c'est une voiture qui a 40 ans. Les feux, il y en a un qui éclaire le ciel et l'autre qui éclaire les sous-sols. Mais il faut qu'on y aille. Là, en fait, la lampe, elle fonctionne plus. Du coup, je prends mon portable pour pouvoir éclairer. Donc, j'avais une main sur le portable, éclairer aussi le compteur. Donc, c'était vraiment un moment particulier. Et j'ai le casque qui va dans tous les sens, quoi. Ma tête qui cogne dans tous les sens. Et je dois annoncer à chaque fois à David, va plus vite, va moins vite. À l'arrivée de la spéciale, j'ai dit à Emma, bah non, il y avait un paquet de spectateurs dans cette spéciale. Et là, elle me regarde avec un petit sourire, elle me dit, mais David, il n'y avait pas de spectateurs. En fait, moi, je voyais des flashs derrière moi, mais en fait, c'était l'échappement de la voiture. Et dans la nuit, ça renvoyait un espèce de flash dans les rétroviseurs, et je pensais, naïvement, que c'était des spectateurs qui étaient là. Et ça, c'était juste magique. Vendredi 3 septembre, Valence-Nîmes, la météo annoncée pas top, ça va être dur. C'est la course ce matin là? Un peu, ouais. On n'est pas à l'heure. Pendant qu'on rejoint la première spéciale, le camion d'assistance se dirige vers la fin. En fait, on va se suivre pendant 22 km. Il y aura une station essence, là. On fera le carburant. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un boulot d'équipe parce que Victor Lionel, il nous court après toute la journée par un itinéraire dévié. En fait, on est là. Et l'arrivée de la spéciale, elle est là. Le problème, c'est que nous, les assistants, on peut être là, quoi. On peut difficilement remonter. Je ne sais pas si on a réellement le droit de le faire. On va faire le carburant, on va regarder un petit peu le concurrent d'à côté. On va regarder l'électricité. Je n'ai pas regardé mon tout ça. Ah, t'es content. Ah, il m'a dit que j'étais beau, donc... C'est vrai. Il voit quelqu'un, il va lui raconter un peu. Il ne peut pas s'empêcher d'aller parler. Il dit que des conneries. Mais en plus, il dit que des conneries, c'est ça le pire. Et les mecs, ça n'en rien à foutre, mais il va quand même aller de... Tu te rends compte de ce que je subis? Le problème, c'est que si on perd du temps sur la liaison, quand on veut mettre le carburant, faire un petit peu les niveaux, faire tout ça, un peu contrôler, ça s'accumule. Il faudrait rouler peut-être un petit peu plus vite sur, on va dire, sur la partie liaison pour nous faire gagner un petit peu de temps dans l'assistance. Et comme pendant la liaison, on profite de faire le film. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils arrivent trop tôt. Parce que nous, en assistance, des fois, on a du mal à arriver avant eux. Ouais. Vous vous moquez de l'assistance? Non, pas du tout. Elle se moque de son mari. Il a essayé de te débrancher par derrière, mais...
C'est le 9 qui est en haut dans le dos. Et pour une fois qu'on rencontre des gens qu'on peut discuter, hier on discutait avec personne, on était les derniers. Là maintenant, pendant 2 jours, on va se lâcher, on va parler. Pendant 2 jours, on va se lâcher, on va parler avec tout le monde. La vie de l'assistance, c'est rouler, attendre, réparer, rouler, attendre, réparer. C'est ça, c'est ça. C'est la course. C'est la course dans la course. Donc là, quand il va arriver, ça va être la course? Oui. Ouais. Forcément, c'est un peu la course. Il faut faire le maximum de choses avec un minimum de temps pour pas qu'ils perdent trop de temps justement sur la liaison. Et nous, on arrive, on a juste à positionner la voiture. Donc c'est vraiment un travail de long, mais sans eux, on finirait pas une journée. Et ils sauvent notre quotidien, quoi. C'est vraiment nos anges gardiens. Qu'est-ce que ça dit, David? Non, ça marche super bien, j'ai pas eu les... Faudrait un peu d'eau, s'il te plaît. De l'eau? Après, sinon, en freinage, tout ça, qu'est-ce que ça dit? Nickel. La sortie de la spéciale, nickel. T'as remis un petit peu de l'avant un peu ou pas? Non, j'ai pas changé, je suis resté au milieu, en répartition. Elle était comment la spéciale? C'était bien, c'était roulant, mais on a toujours le même problème, on rattrape... Je sais pas s'ils ont pas la même moyenne, donc on les rattrape à chaque fois, quoi. Donc ça nous a mis dedans, on était super bien, et puis une fois que tu es sur eux, tu peux plus. On doit être à 15 secondes en retard. Donc c'est rageant, on va essayer de redemander si on peut avoir une minute, quoi. Ouais, demande-leur une minute, si des fois tu peux avoir une minute. Un coup ils veulent pas, un coup ils veulent. On va redemander. C'est plutôt dangereux, quoi. Tu dis d'abord c'est dangereux. C'est ce que je veux dire. Après, il n'y a rien de très... Bon, ok, c'est derrière, c'est bon. Ouais, nickel. À Nîmes, c'est des trompes d'eau, là. Et Lionel, ça roule comment ces pneus-là sous l'eau? C'est plutôt bien sur l'eau. Tu es plus proche d'un pneu pluie qu'on va dire qu'un pneu sec. Là. Donc même s'il pleut, tu t'inquiètes pas. Ça aussi, mais bon. Pourquoi t'as peur de la pluie? Non, Emma, elle a l'air de dire qu'il pleut. À l'intérieur de moi, je commence un peu à me mettre une pression parce que je sais que c'est une voiture qui est quand même très sensible. Et sous l'eau, je commence vraiment à avoir un peu peur. On peut quand même se réjouir que pour l'instant, il n'y a pas de gros problèmes. Non. Déjà. Bah là, on débute la spéciale, il pleut. Les essuie-glaces, c'est compliqué. Et là, on met du rythme. Fabrice qui me dit « t'es trop vite, t'es pas assez vite ». Donc c'est difficile pour lui. Donc je remets du rythme et là je vois une grande ligne droite. Mais sauf que dans cette grande ligne droite, on est vite, de mémoire on est à fond de 4. Et là je vois la voiture, je la contrôle plus. Là je me dis je vais la perdre. Je vais la perdre parce que la voiture elle est en aquaplaning. Et là je lâche un tout petit peu l'accélérateur et je la laisse se placer, je vois qu'elle dandine un peu de droite et de gauche. Et là le bitume redevient gras mouillé, mais il n'y a plus ces rigoles d'eau. Et elle revient dans le droit chemin. Et là vraiment, j'ai eu peur. On arrive à les Denons et cette piste elle est rapide, piégeuse parce que c'est un circuit qui est hyper vallonné. Et là pour le coup je me dis il va vraiment falloir faire très attention. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de voitures en piste. Moi j'ai moins confiance à la voiture et une fois de plus on a toujours ces 20 minutes pour faire nos 4 tours. Et je me dis, je peux pas me traîner, donc il faut que je mette du rythme. Là, on arrive à Nîmes, et on peut pas se le cacher, c'est quand même super impressionnant d'arriver. On voit les arènes en face de nous, et puis pour le coup, on est dans un timing où il fait jour, il fait beau, enfin. Et là, c'est juste fabuleux, la vision, elle est dingue. Les arènes, un parc de voitures, c'est un super moment, quoi. Avec la flotte, c'était pas trop le bordel pour vous? Parce que c'est chaud, hein. À rouler, elle doit être compliquée sur la pluie. La spéciale, c'était tendu. Ah ouais. Les Denons, c'était comment? Les Denons, c'est chaud, hein.
la piste, elle est... Et en fait, tu vois, tu as une grande ligne droite, tu as un grand gauche, il referme à gauche, tu vois. En fait, quand tu arrives, déjà, tu ne le vois pas. Et il se ferme un premier coup. Ça, c'est mortel. Tu reprends un peu de vitesse et il se referme. Et c'est là que la rigole, elle est. C'est là quand tu as des roues comme ça. Braquia, voilà. Si tu freines, alors là, en plus, il va dire... Et c'est quand même une auto emblématique, pas facile à rouler. Donc je pense qu'il faut saluer aussi Jeannot, parce que sur les petites routes corse, c'est quand même pas simple, la bestiole. Par contre, ouais, c'est sûr que ça pousse. Ouais, et puis c'est super sympa. Puis c'est une caisse emblématique. C'est emblématique. C'est vraiment une caisse emblématique. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une super caisse. Deuxième et une à la verticale. On est heureux de finir cette journée. Épuisé, trempé, mais heureux de pouvoir se dire que la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Samedi 4 septembre, ça commence à être la fin de l'aventure. Dernière étape, ça va le faire. Toi, comment toi? Très envie d'en découdre. D'aller à l'arrivée. Il part déjà lui. Pareil, c'est nous. On va avoir une grosse liaison sur l'autoroute. C'est pas fun, mais quelque part, je me dis c'est 180 km de plus. Parce qu'il faut pas se le cacher, moi je suis mort, je suis fatigué, les journées sont longues, la voiture est bruyante, elle est physique, elle est dure, on a toujours des petits problèmes de frein, mais là j'ai une espèce d'adrénaline qui me porte. Et là, on est au Paul Ricard. Pour moi, c'est le circuit le plus beau du monde avec Spa. Ouais, il t'en fait faire, hein, David. C'est de l'esclavage, tu sais. C'est l'esclavage moderne, en fait. Pour le coup, on est dans un bel endroit. Je sais pas ce que t'en penses, Fabrice, mais... Je ne connais pas encore, mais... Il va découvrir ça, tu vas voir. C'est quand même l'un des plus beaux tracés au monde, voire déjà de France, c'est sûr. C'est quand même un sacré circuit. Très peu de dégagement, c'est des bandes autodérapantes là, donc faut pas qu'on touche parce qu'on va déchiqueter les pneus là. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit Paul Ricard. On va utiliser aujourd'hui la version du circuit de 3 km 800. Il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui vous allez utiliser aussi ce qu'on appelle la chicane nord, qui est question. Déjà d'être ici, c'est fabuleux. Et puis on a une auto fabuleuse, donc on va prendre une moyenne plutôt basse. Par contre, 3 km 8 le circuit, donc c'est le grand. À la ligne droite, il va falloir qu'on reste que calme. Hein. C'est quoi la vitesse maxi? 130, 140? Je sais pas. Écoute, tu vas le voir. Ouais, mais je veux pas l'abîmer surtout, quoi. Parce que là, ça va le faire. Fabrice, c'est bon, voler des voitures avant et on va faire un petit montage à la maison. Alors ça, c'est la mise à feu, électricité, et ça, c'est pas. Là, c'est notre dernier circuit, je vais en profiter à fond. C'est celui qu'on est en train de faire qui donnera le temps de référence. D'accord. C'est ce temps-là qu'il faut que tu notes. Ok, Je te dis, il y a le repère qui arrive, d'accord? Quand on a pris nos repères, on était dans un groupe de bagnoles où les mecs faisaient tous la course. Il y a trop de bagnoles, il y en a 3 derrière, on est les uns dans les autres, j'y arrive pas à donner les... Je suis trop concentré là-dessus. Quand le drapeau à damier il a été lancé, pour le coup, là j'avais plus de repères parce que tous les autres concurrents qui s'étaient effacés ou ils avaient pris des repères différents. Donc moi j'étais plus du tout dans le bon rythme, donc j'étais trop vite, donc j'annonçais rien à Fabrice. Et là je m'en veux parce que quelque part j'ai sapé complètement l'épreuve chrono sur le circuit, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que je suis en retard d'une et après je suis en avance de 5 dans un endroit où ça roule pas, quoi.
Mais non, mais les références qu'on a prises, elles s'étaient peut-être faussées aussi. Alors? Ouais, la piste, elle est folle. Elle est folle. Mais bon, après, il nous reste encore 2 spéciales, donc il faut qu'on la ramène à Nice. Donc on a roulé cool, quoi. On n'a pas trop mis. Et ligne droite, c'était galère? Non, on était en 5e à 5000 tours, donc on devait être à 120, 130, quoi. Alors en gros, là, c'est le tour de repère. Et donc on a 4 repères. Donc au premier repère, il est passé à 0,36 secondes, deuxième à 1 minute 01, troisième à 1,22, quatrième à 2,18. Et le but du jeu, c'est de refaire à chaque fois la même chose. Donc, le T7, là, il a l'air super bien. Bah, le T7, non, il n'est pas bien parce que là, c'est pas un 8, c'est un 0. Donc il avait 8 secondes d'avance. Ah merde. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On voit la promenade des Anglais. Et là, j'ai une espèce d'émotion qui commence à m'envahir. On va y arriver, quoi. Il peut rien nous arriver. Et je me rappelle de Fabrice qui me regarde et qui me dit « Eh, on est presque arrivé. » Je vois tout ce monde-là, on a l'impression d'être dans un entonnoir. C'est sympa de voir autant de personnes applaudir. Et tout de suite, je pense à mon donneur et je me dis bah voilà, si je suis là, c'est aussi grâce à lui. Elle est là ou pas? On pourra dire aux parrains que c'est bon, on l'a fait. Oh, c'était bien. Ça fait trop tôt, quoi. Et on est là. On est à Nice. Elle mérite un bisou. On a réussi. On a prouvé que malgré nos histoires de vie et notre santé, eh ben, on a pu aller au bout. Ah là là, ce bruit. Ce bruit de la voiture. Non, c'était intense, c'était intense. Ah, c'est gentil. Vous êtes magnifique. Bravo, Lila. Merci. Comme j'ai entendu Emmanuel, vous étiez 4 dans la voiture. C'est vrai. Ouais. Vous étiez 4 dans la voiture. Et je peux te dire qu'on en a croisé un paquet qui était greffé et ça fait chaud au cœur. Mais bon, ça Hop, voilà. 58. 58. Bien. Il aurait eu 2 jours de plus. C'était bon, il nous a manqué 2 jours. 58e. Attends, c'est définitif? Ouais, je pense. Classement général. Ah, c'est bon ça. Je pensais pas qu'on y arriverait et à la finale, on finit. On n'a pas cassé l'auto. Fabrice, il s'est super bien démerdé parce que sincèrement, pour une première, c'était vraiment pas évident. C'est une belle aventure, humaine déjà. Et après, bah, c'est vrai que tout le long de la route, on a pu rencontrer des personnes qui sont un peu intéressées à la greffe. Alors déjà, c'est vrai qu'ils viennent pour la voiture et après pour la greffe. En tous les cas pour notre histoire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages de sympathie sur ça et moi je trouve que c'est vraiment sympa. Et vous êtes fiers là ou quoi? Ouais, moi je suis super fier. On est fiers mais fatigués. C'est clair, on est un peu crevé mais on est super fiers. En tout cas d'être là, voilà, c'est notre victoire, elle est là.